on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'aimerais commencer par vous poser une question d'ordre anatomique, biologique si on veut. Et cette question est: de combien d'os et de muscles est constitué notre corps? Et non, je donne pas d'idée, je donne pas d'indication, à vous de faire un peu une idée. Ok, donc, selon Internet, Google, Wikipédia, le corps est constitué de 206 os et de 639 muscles. Donc ça fait quand même beaucoup, et je pense qu'on n'est pas déjà conscient chacun des 206 os qu'on a et des 639 muscles qu'on a. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous demande ça, étant donné que ce n'est pas des vidéos sur l'anatomie ni sur la biologie? C'est parce que j'aimerais parler de quelque chose ce soir, et ça a dans cette vidéo, et ça a la métaphore, et ça se retrouve sous la métaphore du corps. Vous allez vite comprendre. On va aller dans la Bible, on va aller dans le Nouveau Testament, dans une lettre que Paul a écrite à une église à Corinthe, en Grèce. Et du coup, on va aller il a écrit 2 lettres, là c'est la première. On va aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets... on va lire les versets 4 à 7. Mais la suite, elle est aussi intéressante. Mais du coup, on va juste lire les versets 4 à 7. Nous, c'est ça qui va nous intéresser. Et il dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. Donc en fait, pourquoi j'ai parlé de corps avant, pourquoi j'ai parlé de muscles avant, c'est parce que, je veux dire, j'aimerais parler du fait que les croyants, on est censé être tous un corps. On a tous reçu des dons, on a tous reçu des talents, on a tous reçu un appel, on a tous reçu quelque chose de Dieu à faire fructifier. Et c'est des choses différentes en fait. Si dans le corps tout le monde était une main, ça serait un petit peu galère en fait, et ce serait pas possible. On a besoin de 2 mains, on a besoin de pieds, on a besoin de bras, on a besoin de tendons, on a besoin d'un cœur, de poumons, de reins, de cellules, de nerfs. On a besoin de beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Et dans le corps de Christ, dans tous les croyants, on a besoin de différents dons. On a besoin de personnes qui ont un don, je sais pas moi, un don de consolation pour consoler les personnes qui sont dans le deuil. On a besoin de personnes qui ont un don de prophétie pour prophétiser ce que Dieu dit. On a besoin de personnes qui ont le don de révélation des songes. On a besoin de différents dons en fait. Et c'est des choses que Dieu nous donne, comme c'était écrit ici, pour l'utilité commune. Donc si on reçoit quelque chose, c'est pas juste pour le garder pour nous, mais c'est pour que ça bénéficie aux personnes autour de nous. Il n'y a aucun don qui soit inutile en fait. Si Dieu te l'a donné, c'est pour une raison, c'est pour quelque chose. Si Dieu t'a donné quelque chose, même si ça te semble petit, en fait Dieu peut en faire de grandes choses. Et j'aimerais aussi qu'on aille lire une parabole. Donc c'est une petite histoire que Jésus avait utilisée justement pour illustrer l'histoire des dons et des talents. On va pas la lire en entier parce qu'elle est longue, mais elle est géniale. Donc lisez-la chez vous, je mettrai un lien en bas dans la description si jamais. Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25, et on va lire le verset 15, mais c'est du verset 14 à 30. Donc Matthieu, c'est une des évangiles, donc un des livres qui a été écrit pour raconter la vie et le ministère de Jésus sur terre. Donc au chapitre 25, on va juste lire le verset 15. Il dit: il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc le il là, en fait l'histoire c'est un homme qui avait beaucoup de talents. Donc en fait c'était une monnaie en fait à l'époque, dans la parabole, et que l'homme il a dû partir, et du coup il a remis à ses serviteurs 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Il leur a donné selon sa capacité. Donc Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents selon ta capacité. Peut-être qu'il t'en a donné beaucoup parce qu'il sait que tu peux en gérer beaucoup. Peut-être qu'il t'en a donné un petit peu moins parce qu'il sait que tu peux en gérer un peu moins. Mais il t'a donné ce que toi tu pouvais faire avec, selon ta capacité. Donc c'est pas injuste que certains en aient beaucoup, certains en aient peu. Mais Dieu nous a donné ce qu'on pouvait gérer, ce avec quoi on pouvait faire quelque chose en fait. Et donc j'aimerais t'encourager
à ne pas envier ce que l'autre a, mais à garder le cap sur ce que Dieu t'a donné et de foncer dedans. Si Dieu t'a donné un don pour le chant, ben vas-y, perfectionne-toi, lance-toi dedans. Si Dieu t'a donné un don pour l'écriture, écoute pas, enfin, fonce dedans. Suis le Seigneur et fonce dedans. Et Dieu, il peut en faire de très, très grandes choses. Si Dieu t'a donné un don dans la comptabilité, lève-toi, fais quelque chose. Dieu, il nous a donné des choses, il nous a donné des dons pour qu'on puisse travailler avec. Si on regarde dans la Bible, par exemple, si on prend David, David, il jouait beaucoup c'était le premier roi d'Israël, et il jouait beaucoup de la harpe, de la lyre et tout. Et c'était un don qu'il avait de Dieu, et il a composé énormément de psaumes qui encore aujourd'hui sont dans la Bible et qui sont juste trop forts en fait. Et je pense que Dieu nous a donné à chacun quelque chose pour qu'on puisse être un corps, pour qu'on puisse être unis. On a besoin les uns des autres. Même si on regarde dans le monde normal, par exemple, la physique, j'y connais presque rien. Je comprends pas comment ça marche. Mais je sais qu'on a besoin des physiciens. Et peut-être que, on a besoin de ceux qui font de la traduction comme moi pour pouvoir traduire ce qu'eux ils font. Ou on a besoin les uns des autres en fait. Dieu il nous a pas créés seuls, il nous a pas créés en autosuffisance, mais il a fait qu'on ait besoin des autres. Mais avant qu'on ait besoin des autres, on a besoin de lui. On a besoin de revenir à lui, à la source. C'est-à-dire de dire, ok Seigneur, tu m'as donné ce don, mais comment est-ce que je le développe? Comment est-ce que je peux l'exploiter dans le bon sens du terme? Comment est-ce que je peux en faire quelque chose en fait? Et ça peut avoir des bénéfices. Et vraiment, j'aimerais nous encourager aussi les chrétiens à être unis dans ces choses que Dieu nous a données, unis aussi, et d'arrêter de nous taper dessus à coups de doctrine, à coups de choses qu'on n'est pas d'accord, mais à être unis. Maintenant, à être unis, oui, mais de garder les yeux ouverts et de garder un discernement, de ne pas s'unir ou de ne pas se compromettre avec n'importe qui, n'importe quoi, non plus, mais d'être... Il y a un verset dans la Bible qu'on va lire, c'est dans les Actes. Donc pour remettre dans le contexte, en fait, c'était après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, il y a différents apôtres qui sont partis dans le monde entier, différents chrétiens, en fait, qui sont partis dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans certains endroits, ils étaient bien reçus, et dans d'autres, ils étaient très mal reçus par les Juifs qui considéraient comme une hérésie de dire que Jésus-Christ était le Messie qu'ils attendaient. Et du coup, là, ils étaient dans un endroit en Thessalonique et ça s'est très mal passé. Enfin, ils ont été chassés de là, en gros. Et ils arrivent dans un autre endroit. Et il est dit ceci dans Acte 17, le verset 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Et ça, je pense que c'est un exemple qu'on peut avoir et un modèle qu'on peut mettre en place. De dire, ok, on nous dit telle ou telle chose, on me prêche tel ou tel message, j'entends telle ou telle doctrine. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est en alignement avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Même ce que je suis en train de vous dire, est-ce que au final, quand vous allez examiner la parole, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est contraire? Priez. Quand vous entendez des doctrines que ça vous paraît un petit peu bizarre, quand vous entendez des messages de prédication que ça vous paraît un peu louche, priez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler et lisez, méditez la Bible, méditez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie, c'est ce qui vient de lui. Et c'est là-dedans qu'il y a la vérité en fait. Et il y avait cet exemple qu'un prédicateur donnait que j'aimais beaucoup, c'était de dire, c'est comme quand vous mangez une tarte aux cerises, et mangez, et quand il y a des noyaux, vous les enlevez. Quand il y a des choses mauvaises, enlevez ce qui est mauvais, gardez ce qui est bon et avancez comme ça. Et qu'on puisse avancer comme ça ensemble, en enlevant ce qui est mauvais, mais en gardant ce qui est bon, en encourageant les autres dans leurs dons, dans leurs talents, dans leurs capacités, sans convoiter, sans se comparer, sans les envier, en les encourageant et en avançant nous-mêmes dans le couloir, dans la destinée, dans la chose que Dieu nous a confiée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, si vous voulez m'écrire à mon adresse mail, je la mettrai dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de vidéos.
Et puis, ben voilà, j'espère, enfin on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, soyez bien.